Bonjour à tous, on est toujours le même jour lorsque j'enregistre cette vidéo. Il s'agit encore d'une review donc qui fait suite à celle sur l'oracle du peuple minéral. Il s'agit cette fois-ci de l'oracle Murmure de l'océan que vous connaissez peut-être déjà, qui est paru aux éditions Vega, une boîte avec 50 cartes également, donc comme l'autre, au prix de 26 €. Je pense que c'est également comme le précédent. Voilà, donc Vega qui fait partie des éditions Très Daniel. Les illustrations sont de Ekaterina Golovanova et c'est un oracle d'Angela Hartfield. Regardez-moi ce bleu lagon, comme c'est beau. Celui-ci aussi, ça fait, enfin celui-ci aussi, non, celui-ci, je sais que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Alors, je ne sais pas exactement quand, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, ici, on a encore un beau bleu. Voilà, l'arrière de la boîte, donc une boîte en dur, classique. Cette fois-ci, on a bien le pochon doré, si cher aux éditions Très Daniel, mais c'est un doré clair, c'est pas un doré foncé. Alors, au niveau du livre, voilà, couverture très agréable, souple aussi, voilà, livret en noir et blanc. On a, attendez que je vous dise pas de bêtises, on a 119 pages et puis on a des pages de notes à la fin. Voilà. Alors, le livre se décompose. Il y a juste une introduction et puis on a directement les cartes. Et puis on a un à propos d'auteur et un à propos de l'artiste. C'est tout. Donc l'introduction, voilà, on nous explique simplement que la vie sur Terre a commencé dans l'océan. On nous parle des cartes. Voilà, comment utiliser les cartes. Donc on a préparé vos cartes, vous préparez à interpréter les cartes, poser une question, battre les cartes, choisir une carte. Alors, au niveau des tirages, on a l'étoile à 5 branches, donc comme ceci. On a disposition de réponse en 6 cartes, et c'est tout. Voilà. Alors, au niveau de la description des cartes, on a donc le numéro, le nom de la carte, on a un petit conseil, on va dire, et puis on a l'explication de la carte. Voilà. Là, il n'y a pas énormément à lire, par contre. Donc, on verra pour tirer une petite carte à la fin. Alors, les cartes, justement. On va aller regarder ce que ça dit. Hop. Ah, ici, le jeu, il est mat. Moi, j'aime bien. Surtout quand on fait des vidéos, les cartes mat, c'est plutôt pas mal. Les tranches sont neutres, ça, j'aime aussi. Au moins, ça s'abîmera moins vite dans le temps. Les cartes sont épaisses, de très très bonne qualité. Franchement, aucun souci. Alors, on a donc ici le numéro de la carte avec le nom, et puis on a une petite phrase que je vous lirai, et puis on ira voir dans le livret si on a des infos complémentaires. Alors, la une nous parle de la résilience avec la tortue marine. Ici, on a plongé dans de nouvelles profondeurs. Donc, le dos est comme ceci. Je ne vous avais pas montré. Voilà. Ici, on a à la lueur de la lune. Très, très belle carte. La vie est plus belle ensemble. Changer de direction avec facilité. Regardez le point faible. Danser dans l'arc-en-ciel. Pardon.
Tenez-vous au courant. Très très beau, hein. Flânez avec satisfaction. Si vous aimez tout ce qui est animaux marins, vous allez l'adorer. Chaque pas compte. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà. Dites-moi si vous voulez. Dynamisme persistant. Remplacer ce qui est perdu. Glisser dans les courants. J'aime beaucoup le dos. Je trouve qu'il est très très beau. Acharnement. Dériver dans une eau peu profonde. Désir intérieur. C'est dommage qu'on n'a pas le nom de l'animal. On l'a peut-être dans le livre, il faudra qu'on regarde. Mais en tout cas, sur les cartes, on ne l'a pas. En sécurité et entouré d'amour. Bon, il y en a où c'est évident, hein, ici le dauphin. Mais il y en a où c'est moins évident. Évacuer l'excès. Déclaration polie. Inspiration partagée. Il est vraiment très très beau, hein. Apprécier le voyage. Oh, celle-là, elle est mignonne. Prenez note. Elle est mignonne. Potentiel distinctif. Apprécier le chemin parcouru. C'est vrai que ça, on oublie souvent de faire. On voit tout ce qu'on n'a pas encore fait, mais on a tendance à oublier un petit peu tout le chemin parcouru et qui fait qu'on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Soyez ouverts à de nouvelles dimensions. Trouvez votre place, c'est important. Poussez vers la surface. Voir les deux côtés. Ah, ça j'aime bien, avec le requin marteau qui a les yeux justement d'un côté et de l'autre côté. Émancipez-vous. Ouais, elle est belle aussi celle-là. Oh, elle est trop belle. Entouré de prospérité. Effectivement, la couleur jaune, c'est un petit peu la couleur de l'or, hein, donc de la prospérité, hein, comme le tournesol, comme tout ce qui est soleil en fait. Projet mutuellement bénéfique. Submersion totale. Laissez briller votre personnalité. Ah, il est beau, hein. Oh là là, le don de la neutralité. L'aide apparaît de diverses manières. Fondez-vous dans l'environnement. Je pense qu'on pourrait même le coupler avec d'autres jeux. Regardez sous la surface. Se débarrasser de l'ancien. Les couleurs sont superbes. De retour au travail. Redécouvrez votre ferveur. Je l'aime beaucoup. Transmettez votre compréhension. Évidemment, j'adore les animaux. Donc, j'ai de plus en plus de jeux avec des animaux. Douce modération. Installer des paramètres. Celui-ci, il est spécial, je trouve, comme poisson. Je ne sais pas lequel c'est, mais il est particulier. Merveille inexpliquée. Les poissons volants. Sauter en l'air. Affrontez vos peurs. Pas toujours facile, ça. Connectez-vous à la source. Détachez-vous des résultats. Elle me parle, celle-ci. Elle me parle, elle me parle. Soyez perspicace et solide. Et enfin, dévotion enfantine. Voilà, il est très très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va se tirer
Celles-ci sont assez grandes, hein, pour mes petites mains, là, c'est un peu compliqué. Les cartes sont plus grandes que celui que je vous ai présenté avant, alors que la boîte est plus petite. Mais voilà. L'autre, la boîte était à la dimension du livre, les cartes étaient plus petites. Tandis qu'ici, tout est à la bonne dimension. Alors, est-ce qu'on va avoir une carte qui va tomber? Ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir aller la chercher? Oups! Non, là, j'en ai trop. Il m'en faut une. Oups là, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. C'est trop. Je n'en veux qu'une seule. Alors. Bon, sinon, j'irai la chercher, hein. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué, je pense, hein. Bon, ça ne veut pas tomber. On va faire comme avec l'autre. On va aller la chercher. Hop. Voilà. On prend la première, hein, tant qu'à faire. Ah! On a l'orque avec à la lueur de la lune. Et la petite phrase, la pleine lune éclaire une chose à laquelle vous résistez depuis longtemps. Cela peut aller de vos peurs à la beauté de votre âme. La lune éclaire une chose à laquelle vous résistez depuis longtemps. Ah là là. Eh bien. Alors, c'est la carte numéro 3. 3. Voilà. Vous choisissez parfois d'ignorer vos problèmes ou de les éviter dans l'espoir qu'ils se dissipent ou disparaissent au bout d'un moment. Explorez la partie de vous que vous avez toujours redouté d'éclairer. Ne craignez pas d'attirer l'attention sur vous-même en exposant courageusement vos vérités les plus intimes. Le monde peut être stressant avec ses compétitions et ses délais. Tout le monde a besoin d'un soutien supplémentaire de temps en temps. Demandez à Dieu, à vos anges, à vos guides, à l'univers ou à tout autre pouvoir supérieur de vous guider. Prenez un moment pour réfléchir à votre requête. Et le chat est de nouveau dans la litière. Vous pouvez choisir de prier ou de méditer. Le fait de demander une guidance et des bienfaits peut améliorer votre compréhension et vous mettre dans un état de clarté et de sérénité. Les orques sont considérés comme les mammifères les plus intelligents sur Terre. Elles voyagent traditionnellement en groupe et chassent leurs proies la nuit. Elles représentent les rêves, l'intuition, les émotions et la guérison. Cet orque saute très haut devant la pleine lune pour amener votre attention sur quelque chose que vous avez besoin de lâcher. Équilibrez votre besoin d'être fort ou d'avoir raison. L'air de rien, les messages sont pas trop longs, mais ils sont très parlants, je trouve. L'essentiel y est, faut pas plus. C'est vraiment très beau. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous me le direz en commentaire. Voilà, j'attends avec impatience vos retours. Dites-moi si vous l'avez, s'il vous intéresse, si le fait d'avoir vu la présentation, ça vous a peut-être fait changer d'avis, que vous ne comptiez peut-être pas l'acheter, que finalement, il vous intéresse peut-être. Désolée pour le chat. En tout cas, moi, j'ai été ravie de présenter ce jeu sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve pour le troisième jeu. À très vite.